Alors, nous, avec les ateliers de danse, on a eu envie de travailler sur la notion de transformation et de créature autour de la baie d'Arasque. Comment le corps, tout seul, ou alors à plusieurs, avec un support tissu ou les feuilles, comment il peut se transformer et donner à voir autre chose et à ressentir autre chose. Et on a aussi fait un travail sur l'imaginaire avec 2 albums jeunesse sur des créatures fantastiques pour essayer de nourrir cette idée de créature. Donc, ce qui est évident, c'est que le patrimoine culturel a beaucoup changé principalement depuis 2003 avec la Convention sur le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est pas qu'une convention, c'est véritablement une vision à la fois de la culture et du patrimoine qui a évolué. Ne considérant plus comme patrimoine uniquement les monuments et les objets, mais prenant en compte ce qu'on va dire les petites histoires, les traditions, les expressions orales, les connaissances, les savoir-faire, les connaissances sur la nature et l'univers. Et c'est vraiment tous ces petits éléments qui faisaient le quotidien des gens qui a été pris en compte par cette convention. Ce qui semble important aussi, en tous les cas, c'est le travail du théâtre des origines. Au-delà de la convention, c'est vraiment la prise en compte de la diversité culturelle. Donc le travail qu'on mène, c'est vraiment de faire prendre conscience de ça, qu'on a tous en soi une capacité à la créativité, un bagage culturel qu'on fait ressurgir. Ce qui est évident aussi avec le patrimoine culturel et matériel, ce qui a beaucoup évolué, c'est que c'est à la fois traditionnel, mais c'est aussi contemporain. C'est vivant et c'est créatif. Donc transmettre ça aux enfants, forcément, c'est permettre aussi un avenir fait d'une autre relation à son territoire, fait d'une autre relation à son environnement, fait d'une capacité, d'une reprise en main de notre capacité à créer. Donc dans un premier temps, le travail d'atelier a été de voir avec les enfants, de repérer qu'est-ce qui faisait PCI à Bédarieux. Et pour ça, on leur a joué une première fois la conférence. Et suite à ça, on a eu une discussion avec eux et on a créé un questionnaire avec eux. Et on est parti dans les rues de Bédarieux pour interroger les gens d'ici pour savoir ce qui, pour eux, pouvait faire patrimoine culturel immatériel. Et donc, avec l'aide notamment du musée des Curiositates, on a pu repérer quelques axes qui nous ont permis en fait de faire en sorte que cette conférence, qui était très généraliste, devienne une conférence sur le patrimoine de Bédarieux. Dans un second temps, on a travaillé plus au plateau, sur du théâtre, sur des personnages, pour que chaque enfant devienne à son tour un conférencier et qu'il puisse mener un petit bout de la conférence, donc à sa hauteur, avec son regard d'enfant sur ce que c'est le patrimoine, donc de façon très ludique et de pouvoir à leur tour raconter aux autres et transmettre à leur tour ce qu'est le patrimoine de Bédarieux.
Son pouvoir pour déstabiliser les gens et effacer la mémoire. Elle protège ceux qui sont... Présentation. Professeur Cerco trouve, celle qui cherche et qui trouve. Professeur Boulégadis, celle qui mouffe ses méninges et trouve des indices. Professeur Chivoulot, avec moi, c'est rigolo. Professeur Ordinateur, parce que je suis le plus fort en informatique. Professeur Cervelle, et moi, j'ai des ailes. Professeur Grognon, avec moi, on ne rigole jamais. Professeur L'espace, avec moi, on va toujours sur Mars. Professeur Maladroit. Prenez vos deux bras et faites le floss. Je vais pas faire. Bisco, Tintin, Bisco, Tintin, Bisco, Tintin, Bisco, Tintin. Le biscotin, j'en suis zinzin, Zomine, hein? Mais oui, j'ai chopé la cagarelle à cause du biscotin. Elle a la courante. Moody, tu sais, il te faut te soigner avec les plantes. Hein? Ah, du romarin et des cabinets. Tu trouveras le chemin. Allez, à vous tous, là. Tout le monde peut le faire. Ah, du romarin et des cabinets. Le chemin. C'est bien, vous allez mieux là de suite, hein, d'avoir un peu lâché les lestes, hein.